Alors là, je trade essentiellement le S&P 500 qui est sur la bourse du CME et j'ai à côté pour la corrélation le Nasdaq, mais je ne le trade pas. Je ne suis pas encore au niveau, il est trop rapide. Donc ça fait bien 1 mois et demi, 2 mois que je fais que du SP500 et vraiment que je me concentre dessus. Avant la formation fondamentale, j'avais vraiment 2 opinions du trading. J'avais l'opinion du trading très institutionnel, où là c'était vraiment un métier, c'est vraiment quelque chose qui était très difficile à atteindre, où il fallait vraiment faire des études d'informatique ou de très grosses écoles de finance pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Ou alors j'avais le trading sur les réseaux que je voyais avec les influenceurs qui montraient leurs robots de trading, les résultats où ils faisaient vraiment des chiffres faramineux. Donc j'avais vraiment un aspect escroquerie et un aspect très compliqué, un métier très difficile et très peu atteignable. Alors, après la formation fondamentale, du coup, j'ai vu que le trading, c'était pas si inatteignable que je l'imaginais et c'était loin de l'image que les traders sur les réseaux montraient. Enfin, les traders, c'est même pas des traders, les influenceurs sur les réseaux montraient. J'ai vraiment vu qu'en fait, il faut travailler, ça demande beaucoup de travail, mais c'est quelque chose qui est atteignable en faisant, sans faire des études vraiment très poussées ou des études dans l'informatique ou dans le codage, les choses comme ça. Bien sûr, peut-être c'est utile et ils le demandent pour les fonds d'investissement, pour les banques, les choses comme ça, mais pour compte propre, pour travailler pour soi, c'est largement possible et largement atteignable de le faire avec une formation qui est sérieuse, qui est encadrée, qui est desservie par des professionnels. C'est ce qui m'a vraiment permis de structurer, c'est vraiment d'écouter les coachs, d'écouter ce qu'on a à me donner, ce qu'on a à m'apprendre, d'être humble, d'avoir les oreilles bien ouvertes et de vraiment d'écouter et de prendre ce qui me correspond le plus dans ce qu'on me donne. Il y a des méthodes, par exemple, que des coachs ont qui ne vont pas avec ma personnalité. Donc, je les ai en tête, mais je ne vais pas forcément appliquer à la lettre ce qu'ils ont dit. Par contre, des méthodes qui vraiment me correspondent avec ma personnalité, là oui, du coup, je vais faire en sorte de les appliquer tout en essayant de construire ma propre méthode. Après, c'est vraiment la rigueur. Il faut vraiment être rigoureux, il faut travailler comme dans tout, hein, pour arriver à quelque chose, il faut se donner les moyens, mais il faut se mettre un cadre. Dans la vie perso et dans la vie professionnelle du coup, et il faut vraiment avoir quelque chose, une base saine pour moi. Alors moi je suis patient, je suis quelqu'un de patient et dans mes trades aussi je suis patient. Je prends 4-5 trades par jour maximum et pour prendre cette décision de rentrer dans le marché, j'attends vraiment d'être sûr. Je suis quelqu'un de patient et aussi d'un peu frileux. Donc ça se ressent dans mon trading et je ne vais pas rentrer en position tout le temps. Je vais plutôt attendre d'être sûr, d'avoir vraiment les bons signaux, de voir la bonne opportunité pour rentrer et me servir ce dont j'ai besoin ou une partie de ce dont j'ai besoin, ou si ça ne marche pas, couper. Mais si mon trade ne marche pas, je ne suis pas déçu. Alors là, je trade essentiellement le S&P 500 qui est sur la bourse du CME et j'ai à côté pour la corrélation le Nasdaq, mais je ne le trade pas, je ne suis pas encore au niveau, il est trop rapide.
Donc ça fait bien 1 mois et demi, 2 mois que je fais que du SP500 et vraiment que je me concentre dessus. Un plan de trading, c'est comme un plan de vol pour un pilote d'avion. C'est un pilote d'avion, il va pas aller, il va pas partir de Genève pour aller aux États-Unis sans savoir ce qu'il doit faire ou quelle direction il doit prendre, tout ça. Il le sait avant de décoller, avant de partir. Ben pour moi, un plan de trading, c'est à peu près la même chose. Le matin, c'est important de faire une analyse de la veille, de ce qui s'est passé, de où les volumes ont été vraiment, où il y a eu le plus d'échanges dans la journée. Donc de marquer ces niveaux, de dire ben, je vais intervenir que sur ces niveaux-là dans la journée et je vais intervenir s'il se passe ça ou ça. Et vraiment respecter ce plan-là, le marquer dans sa tête ou sur un papier, enfin, ça dépend des personnes, mais vraiment, c'est ça pour moi un plan. C'est quelque chose qui encadre une journée. Et pour pas faire n'importe quoi, parce que des opportunités dans le marché, il y en a tout le temps, et le marché il bouge tout le temps. Donc avoir l'envie de rentrer pour gagner des sous, c'est normal. Et même moi, des fois, ça me le prend de me dire « Ah ben là, il y a un beau truc quand même, j'ai envie de rentrer. » Sauf que ben, non, ça ne correspond pas à mon plan. Et peut-être une fois sur deux, ben, mon entrée, je vais peut-être gagner, mais ça sera par chance. Ça ne sera pas par analyse et par travail correct. Ça sera vraiment par chance et c'est pas ça le but recherché. Les types, j'arrive vers quoi? Je suis pas du matin, donc j'arrive vers 9h30, un truc comme ça. Je m'installe, j'allume ma plateforme, je mets les nouvelles qu'on va avoir dans la journée, tout ça. C'est toujours très important de les avoir. Je prends ma journée de la veille, je regarde ce qui s'est passé, où ça a clôturé. Donc je marque bien mes niveaux sur mon graphique, mes niveaux d'intervention, du coup mon plan. Je regarde ce qu'il a fait, donc la matinée quand j'étais pas là. Et après, une fois que j'ai marqué tous mes zones d'intervention, une fois que le prix arrivera sur cette zone, en fonction du footprint ou du carnet d'ordre, je prendrai une décision de rentrer à l'achat, à la vente, ou de ne pas rentrer tout simplement sur ce niveau. Donc ça, c'est à peu près ça. Et après, j'attends toute la journée que mes niveaux qu'on arrive sur mes niveaux. Et sinon, quand il n'y a rien à faire, je vais soit regarder des vidéos en lien avec du coup les marchés financiers, les choses comme ça, ou je vais essayer d'aller poser des questions au coach sur des questions qui me viennent à l'esprit. J'ai beaucoup de questions comme ça qui me viennent à l'esprit. Donc je vais leur demander souvent d'éclairer ma lanterne, quoi, pour qu'ils m'aident. Voilà, en gros, c'est à peu près à ça que se résume ma journée. C'est comme tout, si tu veux apprendre un métier, faut bosser. Si tu veux apprendre un sport, si tu veux aller surfer ou faire du kite sur le lac, vas-y, bosse quoi, bosse et donne-toi les moyens. Peut-être, c'est impossible de ne pas y arriver si tu te donnes les moyens. Si tu veux faire du tennis, tu veux faire du surf, des choses comme ça, ben, tu y vas 2-3 fois par semaine et tu galères, tu te manges des vagues, tu te prends des rouleaux, tu as l'impression d'être dans une machine à laver et tout, mais au bout de 1 mois, 2 mois, tu vas déjà commencer à réussir à prendre quelques vagues, à tout ça. Tu ne seras pas Kelly Slater, tu seras pas... Mais tu vas avoir des résultats. Et de ces résultats-là, il faut encore plus s'accrocher pour aller dans un autre niveau où là, tu prendras du plaisir. Le seul conseil vraiment que je peux donner, et ça marche pour tout, ça marche pas que pour le trading, mais si tu veux quelque chose, donne-toi à 100% pour l'atteindre. Et surtout dans le trading où c'est compliqué, il y a beaucoup de choses, beaucoup de techniques, beaucoup de théories, tout ça. Donc, c'est pas inatteignable, mais il faut se donner les moyens. Et si la personne veut le faire, qu'elle fonce, quoi, qu'elle fonce et qu'elle y aille.
Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça va peut-être pas marcher dans les 3 semaines. Moi, je ne suis pas encore rentable. Mais je sais que petit à petit, je le deviens. Et tout le travail que je fais et le fait que je me donne à 100%, ben je sais que c'est pour avoir un résultat que j'aurai, que je vais obtenir. Mais enfin, plus on travaille, plus ça arrivera vite. Et après, ouais, vraiment, le conseil, c'est y aller, quoi. Et voilà.